On ne se définit pas forcément comme une coloc écolo en tant que telle, mais pour nous c'est important d'être écolo et solidaire, d'avoir ces deux facettes, de ne pas juste faire attention à l'environnement pour l'environnement, mais aussi pour l'humain, le collectif. Ce qui est bien, c'est que justement on est un grand groupe, donc on se répartit, on est chacun référent d'une certaine tâche à la maison. Là, on est 2 référents pour le jardin, et notamment pour le potager. Il y a toujours une personne qui s'y prend un petit peu mieux, qui montre aux autres comment faire et tout le monde apprend et tout le monde fait. Je suis à la coloc le référent conso. Je viens apporter mes petits conseils pour essayer de réduire notre consommation d'énergie. Ça ne veut pas dire négliger notre confort, mais dans notre vision globale de transition énergétique, la première démarche, c'est le comportement. On peut avoir aussi des profils de gens qui ne sont pas forcément écolos dans l'âme, comme on pourrait dire. Et c'est ça aussi qui nous intéresse, d'avoir une variété de personnes et de comprendre comment changer la société par rapport aux personnes qui ne sont pas forcément impliquées et comment les amener à changer dans leur pratique de tous les jours. Alors notre prochain projet, c'est changer nos ampoules ici qui nous éclairent pour de la LED. Sur notre consommation d'eau, pareil, on fait attention. Voilà. Même si on est nombreux, même si on a une machine à laver, la vaisselle, on a 2 machines à laver le linge. Après, on prend pratiquement des douches. Voilà, tout le monde est à peu près raisonnable. Sur les 8 personnes qui sont présentes, on est à 65 litres par jour et par personne. La moyenne nationale, c'est 150 litres. Donc on est plutôt pas mal. Il faut savoir que les Américains, c'est 300 litres et les Chinois sont à 400 litres. Là, par exemple, on voit on vient de s'apercevoir qu'on est envahi de limaces. Du coup, on partage les bonnes pratiques qu'on connaît. Et là, on hésite entre les coquilles d'œufs cassées en toutes petites miettes qu'on met tout autour, ou de la cendre ou des cheveux. Donc je pense qu'on va tester une technique, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on restera sur celle-là, sinon on passera sur une autre. En général, en fait, on s'adapte aux besoins, à la problématique qu'on voit, on regarde quelle technique il existe. Soit on la connaît, soit on la cherche sur internet et on teste. On ne cultive pas particulièrement à part l'espace potager, sinon on laisse tout vivre tel qu'il est. On fait le minimum de tonte possible et on essaye toujours de laisser des espaces qui ne sont pas tondus pour que la biodiversité, elle, puisse continuer à s'y développer. On a constitué un groupe en fait, de personnes issues de personnes qu'on connaissait déjà et des personnes qui sont venues visiter la maison et qui étaient intéressées pour vivre ici. Et on s'est réunis pendant à peu près 2 mois pour voir déjà si les caractères marchaient ensemble, si on était prêts à vivre ensemble. Et puis voir comment ça peut s'organiser une vie à 8 parce que voilà, je crois qu'il y avait personne qui avait déjà vécu dans une coloc aussi grande. Alors on se réunit tous les mois. Au début, c'était toutes les 2 semaines au début de la colocation pour vraiment tout caler. La création du compte chez le Crédit Coopératif. Au bout de quelques mois, on est passé chez le fournisseur d'électricité Enercop, qui coûte un petit peu plus cher mais qui garantit d'injecter de l'électricité renouvelable à la place du nucléaire sur le réseau. Pendant la COP21, on a énormément accueilli également les activistes ici pour préparer les actions qui avaient lieu sur Paris. Et puis c'est un lieu qui est génial en été, on y fait vivre aussi plein de sortes d'événements. Prochainement, on va accueillir différentes éco-colocs ici, on va les accueillir avec une pièce de théâtre donnée par la troupe d'un de nos colocataires. Donc c'est vraiment profiter au maximum de ce grand espace pour nous, faire des choses et aussi pour accueillir d'autres mouvements.